Bonjour, bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne et merci d'être présents et présentes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc nous voilà de retour avec un tirage à trois choix. Donc hier sur ma page Facebook, j'ai laissé donc un tirage à trois choix. Tirage sentimental pour savoir ce qu'il va se passer dans une dizaine, voire une quinzaine de jours, plus ou moins, hein, de votre côté. Comment les choses vont évoluer sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies dans lesquelles vous allez baigner dans une dizaine, voire maximum une quinzaine de jours. Donc, Pardon, excusez-moi. J'ai fait ce tirage photo hier soir. J'ai tout laissé tel que c'était. J'avais envie de faire participer aussi ceux qui sont présents sur ma chaîne. Voici les choix. Donc vous avez le premier choix avec la jolie pierre. D'accord. Nous avons après le choix avec le Bouddha. Le choix numéro 2 avec le Bouddha. J'afficherai en bas de la vidéo le timing pour chaque tas. Comme ça vous évitera de regarder toute la vidéo. Et le choix numéro 3, le petit ange. Après, si vous voulez tous les écouter, vous pouvez. D'accord. Vous prenez une petite inspiration, mode détente, au calme. Et le premier qui vous vient à l'esprit est celui de votre intuition. Le premier, donc c'est-à-dire dans les 3-4 secondes qui suivent. Après, c'est l'ego, c'est le mental. Donc après, vous interférez avec votre intuition et c'est pas forcément le bon choix. Donc, je répète, le premier tas, la pierre. Le deuxième tas, le Bouddha. Et le tas numéro 3, l'ange. Beau petit ange. Donc, que va-t-il se passer? Dans quelles énergies vous allez baigner dans une dizaine, voire une quinzaine de jours? Je voulais pas le poster par photo, tout écrit, parce que s'il y a plusieurs messages à faire passer, c'est plus simple de faire passer le message par vidéo. Et de toute façon, on m'a guidé dans ce sens-là. Donc voilà, donc nous allons commencer avec le premier tas. Donc le tas numéro 1 qui était la pierre. Donc, dans quelles énergies vous allez baigner? Donc que vous soyez flamme jumelle ou pas flamme jumelle, âme sœur ou pas âme sœur, ou lien d'âme ou pas lien d'âme, d'accord. Cette carte-là, c'est normalement fait pour les flammes jumelles ou ceux qui sont en lien d'âme. Mais, vous voyez, c'est que je me trompe pas. Le message de flamme jumelle de David Sabaoui. Donc c'est parti. Donc on a ici laisse-moi t'aimer, laisse-moi te montrer, pardon. Laisse-moi te montrer. Rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer, rompre l'attachement. Donc ici le passage. Donc avec celle-ci nous avons rencontre lors d'une sortie. Le week-end prochain. Nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc je vous montre, hein, et après je fais le tirage. Imaginez. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? N'en faites pas une montagne. Le labyrinthe. Lâcher prise. Avec le lâcher prise. Le conflit.
la transformation, la rencontre, la nouvelle rencontre, les retrouvailles, rencontre, nouvelle personne qui arrive ou une personne qui revient. Mais là, par contre, c'est une personne qui arrive. L'amour, accusation, le blocage, les montagnes, le blocage, les montagnes ou l'hiver, mais ici je pense plus à des blocages. Et les intuitions, la lune, tout ce qui est caché aussi. Donc, et le message des anges, courage. Donc ici on est dans courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc ici nous avons un tirage quand même assez compliqué. Alors ici, on vous dit en fait le plus gros des messages, le plus gros message ici pour le tas numéro 1, pour la pierre, d'accord. Ici on a le message comme quoi que vous devez lâcher prise. Donc dans les 10-15 prochains jours, les énergies dans lesquelles vous allez baigner, c'est des énergies de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise sur votre situation. On voit ici que vous mettez votre cœur sous cadenas, que vous avez cadenassé votre cœur, que vous avez mis votre cœur en fait parsemé de chaînes avec, vous voyez, avec les chaînes avec ces pics. Donc on voit que vous avez cadenassé votre cœur, que celui qui touchera votre cœur ou qui vous fera du mal sentimentalement aura affaire à vous. Vous voyez, qui sème pique, qui sème six piques, voilà, plutôt ça, qui sème six piques, ou qui, normalement le dicton c'est qui s'y frotte s'y pique, mais ici ce que l'on m'envoie c'est ce dicton-là, qui sème s'y pique. Donc si on vient vous aimer mais qu'on vient à vous faire du mal, ben, la personne le paiera très cher. J'ai l'impression que vous ne laissez pas votre cœur, vous ouvrez plus votre cœur aussi facilement. Donc ici, on voit ce petit, c'est un petit papillon, ce petit papillon qui va venir transformer ce cœur, qui va venir vous dire c'est bon, lâche prise, tu peux ouvrir ton cœur. Arrête d'avoir peur, parce qu'ici ce sont des peurs, d'accord? Des peurs que l'autre nous blesse, des peurs que l'autre nous fasse du mal, des peurs de replonger dans de la souffrance, tout simplement. Et on voit ici qu'il va y avoir une transformation de votre situation et que dans les 10-15 prochains jours, vous allez devoir lâcher prise. On vous demande ici de vous ouvrir un peu plus. Et si vous arrivez à vous ouvrir un peu plus, et si vous arrivez à lâcher prise, à ouvrir un peu plus facilement votre cœur, on vous dit que vous arriverez à rencontrer de nouveau quelqu'un. Vous arriverez de nouveau à vous ouvrir à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Si par contre... ici, on dit c'est rompre l'attachement. Il faut que vous rompriez l'attachement qu'il y a aussi avec une autre personne. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un, donc peut-être que vous êtes en situation maritale, ou alors vous avez quelqu'un dans le cœur. On vous dit de vous détacher de cette personne. Plus vous allez vous détacher de cette personne, plus vous allez lâcher prise et plus vous allez vous ouvrir de nouveau, savoir vous ouvrir de nouveau à quelqu'un d'autre, donc à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne. Ou alors, cette personne le sentira par le biais énergétique, hein, faites confiance. Cette personne le sentira ou le verra de toute façon hein, par votre lâcher prise, il s'en rendra compte. Si vous suivez sur les réseaux ou quoi que ce soit, enfin, il finira par s'en rendre compte, par le comprendre que vous avez lâché prise, que vous n'êtes plus en attachement avec cette personne, que vous n'êtes plus attaché à cette personne. Et donc, cette personne reviendra. Mais au bon moment.
Mais pour l'instant, vous êtes dans une situation où on vous demande de lâcher prise, de vous ouvrir un peu plus, d'ouvrir plus facilement votre cœur. Pareil, si vous êtes trop attaché à l'autre, il ne faut pas qu'il y ait trop d'attachement, faut pas faut pas que ça devienne une dépendance, parce qu'ici on voit une certaine dépendance affective, vous voyez. Donc euh, ici on vous demande donc de rompre l'attachement, pas de ne plus l'aimer, pas de ne plus penser à lui, simplement de vous détacher un minimum soit peu et de penser un peu plus à vous. De penser un peu plus à vous et la situation se transformera. Vous êtes dans une situation ici de transformation, voyez. Donc j'ai l'impression ici que votre hôte vous a fait du mal ou des ex personnes vous ont fait du mal. Vous avez ici, on voit que vous avez souffert. Euh, Ici, on voit que vous avez souffert. On voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi avec votre autre. Ici, on vous dit de ne pas en faire une montagne, de ne pas faire une montagne de ce qui s'est passé avec votre autre, de lâcher prise, parce qu'ici, vous êtes dans un labyrinthe à l'intérieur de votre tête. Vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez, vous pensez beaucoup, mais c'est le mental qui fonctionne, c'est le petit vélo dans la tête. Donc ici, on vous demande de lâcher tout ça, d'accord, de lâcher tout ça et de lâcher ce qui s'est passé aussi avec votre autre, parce qu'ici, on voit que euh, avec cette carte, laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, c'est surtout aussi travailler sur votre cœur, sur votre chakra du cœur aussi. Vous voyez, ici c'est un travail du chakra du cœur aussi qu'il faut libérer pour ces 10-15 prochains jours et de réfléchir à ce qui s'est passé entre vous et votre autre, mais de laisser une chance à votre autre. Ici on vous dit, laissez-lui une chance, donc soit cette personne avec qui vous vivez actuellement, ou soit la personne avec qui vous vous êtes embrouillé, que vous avez dans votre cœur. Ici, on voit qu'il y a eu une embrouille, il y a eu quelque chose qui vous a piqué, qui vous a fait du mal. Donc vous avez mis votre cœur sous cadenas, mais on vous dit lâchez prise. Vous voyez, il y a eu un conflit ici. Hein. Il y a un conflit intérieur, il y a un conflit entre votre cœur et votre esprit, il y a un conflit mental et euh, un conflit aussi avec votre autre. Il y a eu ici un léger conflit, mais on dit que c'est qu'un conflit. C'est qu'un conflit parce que la situation, vous voyez, elle va se transformer. Vous voyez, il y a quand même ces deux papillons ici, d'accord. Si vous lâchez prise, cette situation va se transformer. D'accord. Donc dans les 15 prochains jours, vous allez être dans des énergies de lâcher prise et de transformation. Les choses vont se transformer. On vous demande ici de, de vous laisser aller. Vous voyez, il y a eu la carte de l'accusation, donc il y a eu des prises de tête. Hein. Avec la carte de l'accusation et des conflits, il y a eu une prise de tête, il y a eu une embrouille, il y a eu des accusations de part et d'autre, il y a eu une embrouille, il y a eu une prise de tête ici. Vous voyez et on vous dit ici de laisser une chance à cette personne. Laissez une chance à cette personne. Si cette personne revient, ne soyez pas dans les accusations. Ne l'accueillez pas à travers des accusations. Oui, mais tu m'as fait ceci. Oui, mais tu m'as fait cela. Non. Euh, Si votre autre revient ou si vous retournez vers votre autre, lâchez prise et soyez plutôt dans la discussion, dans le sens où vous dites plutôt ce que vous avez besoin. Oui, d'accord, je comprends. Je comprends ta colère, je comprends ce qui s'est passé, je comprends pourquoi tu as fait ça. Donc déjà comprendre le pourquoi du comment, d'accord. Euh, et après lui dire ce que vous avez besoin. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin que ça se passe comme ça, j'ai besoin que ça se passe comme ça. Plutôt parler dans ce sens-là que de pointer l'autre du doigt en le rendant coupable et en allant chercher la dispute, les conflits, les prises de tête. D'accord. Donc sortez de ce labyrinthe, ne faites pas une montagne de ce qui s'est passé, ne faites pas une montagne de ces conflits, de ce qui s'est dit, laissez le passé au passé, hein, c'est un petit peu ça, vous voyez, n'en faites pas une montagne, ici on a les montagnes parce que plus vous allez nourrir ça, plus vous allez être bloqué avec votre autre. Donc pour l'instant c'est bloqué, vous avez un blocage, pourquoi? Parce qu'il faut lâcher prise. Dès que vous aurez lâché prise sur la situation, sur ce qui s'est passé avec votre autre, ça se débloquera et ça reviendra
ça reviendra plus léger. D'accord? Donc, on voit ici que, vous voyez, avec l'amour, la rencontre, ici on a, vous voyez, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver et l'amour est là. L'amour est présent. Donc, lâchez prise sur la situation. Lâchez prise si vous avez eu des, des, des histoires d'amour compliquées. Lâchez prise, d'accord? Parce que travaillez sur votre chakra du cœur, travaillez sur votre couple s'il y a une prise de tête avec votre autre, travaillez sur en vous-même ici, donc là, pendant les 10-15 prochains jours qui se passera, pour vous en tout cas, on vous demande ici de lâcher prise, de travailler sur vous-même, d'apporter cette transformation intérieure, cette transformation au niveau du mental et du cœur, d'accord, de lâcher prise et de retourner vers cet amour, d'accord. Lâcher prise, il reviendra, mais vous allez vous revoir, d'accord. Travailler sur votre relation, sur votre couple, voyez. Ici, on vous demande de travailler vos intuitions, vos émotions, vos émotions à l'intérieur de vous, vous voyez. D'écouter vos intuitions aussi. On parle aussi de cycle lunaire. Donc, les cycles lunaires vous fait beaucoup travailler ici. Donc, elle a un impact assez important ici pour vous, d'accord. Donc, on voit que... on voit que ça travaille beaucoup lors des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Mais ici, on vous demande aussi de travailler vos émotions. Donc, toujours la même chose, le chakra du cœur, le mental. Écoutez plus votre cœur, hein, d'accord. Ne faites pas travailler ce mental. Imaginez les choses positives. Imaginez les choses positives et le positif reviendra à vous. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Imaginez que tout se passe bien, que votre autre vous revient, que tout ce qui s'est passé entre vous et votre autre c'était du passé et que les choses s'amélioraient. On voit ici qu'il y a un vœu qui va être réalisé, un vœu vers l'amour, vers le sentiment, vers, vers l'amour véritable vrai, d'accord. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez prise. Cette situation va se transformer. La situation qui s'est passée entre vous et votre autre va se transformer. D'accord. Et là, ici, les anges vous encouragent. Les anges vous disent, courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ils sont présents près de vous. D'accord. Donc, la situation dans les 10-15 prochains jours, ici, ça va être une situation de lâcher prise, de transformation. Écoutez plutôt votre cœur plutôt que votre mental. Lâchez prise et ayez courage et n'oubliez pas, hein, demandez à vos anges, à vos guides, parlez-leur, à Jésus, enfin tout ce que en quoi vous croyez, d'accord. Appelez-les comme vous voulez, mais par la prière, par les demandes, d'accord. Il suffit pas d'aller dans un lieu mythique ou euh, euh, dans un lieu saint, n'importe où, dans le bus, dans le métro, même aux toilettes, hein, dans la salle de bain, enfin n'importe où, vous pouvez demander n'importe où une petite pensée. Quand elle est faite avec amour et avec le cœur, ils vous écoutent, ils vous entendent et ils sont là près de vous. Donc courage. Donc voilà, ça c'était pour le tas numéro 1. Donc ça c'était pour le tas numéro 1 avec la petite pierre. Pour le tas numéro 2, le Bouddha. Donc le Bouddha, le tas numéro 2, le Bouddha. Que va-t-il se passer dans les 10-15 prochains jours? Donc j'espère que pour le tas numéro 1, ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Donc pour le tas numéro 2, pour le Bouddha. Donc nous avons l'ascension spirituelle. L'ascension spirituelle au plus haut vers nous deux. Nous avons le déménagement, changement de ville et de main. Je vous les montre, après je fais l'interprétation, d'accord? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse.
Pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Ensuite, voyez la lumière. Illusion. Compromis. Les choses cachées, la lune, les émotions, l'intuition aussi. Le divertissement. Donc il y a certaines cartes où elles sont tombées, à deux. Donc je les ai prises hein, quand elles sont tombées à deux. Donc divertissement, et on a le mois d'août. Nous avons la grossesse, la nouveauté, le nouveau projet, le nouveau départ. Nous avons le chien, donc l'animal de compagnie forcément, mais ici la fidélité, l'amitié. Nous avons le choix, la réconciliation, la paix, l'amour, l'équilibre. Nous avons la joie, les choses festives, la demande, d'accord. L'invitation, le cadeau aussi. Et gratitude. Le message des anges, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc ici, pour les 10-15 prochains jours qui vont arriver vers vous, ça va être ici... des énergies de renouveau, des énergies de guérison et de renouveau. Alors, ici, vous vous posez la question dans le tas numéro 2, donc pour le Bouddha, vous vous êtes posé 1 milliard de questions. Vous pensez que vous voilez la face ou que tout ça n'est qu'il est, enfin tout ce qui se passe dans votre situation sentimentale. Donc que vous soyez célibataire ou que vous pensez à quelqu'un d'autre ou que vous soyez avec cette personne, on vous dit mais ici je vois pas ici je vois pas de couple déjà établi. Je vois plutôt des couples qui vont se faire, qui vont aller vers un nouveau départ. Donc je vois ici alors ici, il y a plusieurs messages. Donc, ici, vous voyez, en fait, vous êtes dans des énergies donc, de guérison et de renouveau. Donc, pour les 10-15 prochains jours, d'accord. Donc, ici, vous voyez, nous avons ici la guérison, vous voyez, comme nous avons le même dessin que l'on retrouve sur les pharmacies. Quand on va à la pharmacie, ben ici, c'est pareil, c'est la guérison, vous voyez. Donc ici, vous êtes en train aussi de monter au niveau spirituel. Donc vous allez avoir dans les 10-15 prochains jours des montées vibratoires au niveau spirituel. Votre intuition va augmenter. Votre capacité intuitive va augmenter. D'accord. Donc vous allez monter spirituellement. Donc vous allez recevoir de plus en plus de synchronicité, donc les synchronicités, ça passe par les heures miroirs, par le prénom de votre autre, par les musiques qui vous correspondent. Vous entendez des messages dans certaines chansons, dans certaines publicités. Vous voyez des choses qui vous rappellent votre autre. Tout ça, c'est de la synchronicité. Et vous allez en avoir dans les 10-15 prochains jours, vous allez en retrouver pas mal. Ici, vous allez guérir, vous êtes en pleine guérison et vous êtes en train de guérir d'une situation. Donc peut-être la situation de ce qui s'est passé avec votre autre, donc, ou de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans votre vie sentimentale. Donc on voit ici que... ça a été compliqué. On voit ici que ça a été
un bras de fer. Ça a été, il y a encore des choix peut-être qui vont arriver. Alors peut-être que vous allez, peut-être ici, alors pour certains, certaines, on m'envoie le message que vous êtes fait des films sur une personne, que vous pensiez que c'était cette personne, mais en fait, ça sera peut-être une autre. Peut-être que ici, vous pensiez ça de votre relation, vous pensiez que ce n'était pas le bon, que ce n'était pas la bonne personne, que vous vous êtes fait un film, vous voyez, que vous vous êtes fait un film, qu'il faut euh, que vous êtes fait un film sur votre autre, que tout ça n'était qu'illusion, que tout ça n'était qu'imagination, euh, que tout ça n'était pas forcément réel. On dit ici par ce message aussi que, par cette carte aussi que il y a encore des choses que vous ne savez pas et que vous allez certainement, avec, vous voyez la lumière, donc il y a des choses qui vont être mises en lumière dans les 10-15 prochains jours, il y a des choses qui vont être mises en lumière sur une situation avec votre hôte, sur des choses que vous ne savez pas encore, des choses qui sont encore cachées, que vous ne savez pas encore, des choses qui vont être mises en lumière et qui vont vous permettre justement d'acter des choix, qui vont vous permettre d'aller, de comprendre la situation avec votre autre, de ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, parce qu'il y a des choses que vous ne savez peut-être pas, vous ne savez, ici vous ne savez certainement pas tout, d'accord? Donc il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière et vous allez devoir prendre des décisions vis-à-vis de ce que vous savez. Enfin de ce que vous allez savoir, du moins, dans les 10-15 prochains jours. On parle ici que c'est une personne qui est proche de vous, c'est une personne ici qui se trouve dans votre relation amicale. On voit que c'est une personne qui sera fidèle, vous lui êtes fidèle et il vous est fidèle et il vous sera fidèle. On parle qu'avec cette personne, il va y avoir des choix à faire concernant aussi un futur emménagement, déménagement avec cette personne. Peut-être que cette personne est en train de déménager et que vous ne le savez pas encore et qui va venir vous le dire et qui va venir, suite à ce déménagement, vous inviter chez lui. Donc prochainement, vous allez dans les 10-15 prochains jours recevoir certainement une invitation pour aller le voir ou le revoir. Donc on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc si vous vous demandez, si vous vous posez des questions, est-ce que je me fais des films, est-ce que c'est vraiment lui, etc. Ici on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Quand on dit attendre, moi j'aime pas ce mot-là parce qu'on n'attend pas. On n'attend pas les bras croisés en fait, hein. Attendre c'est un bien grand mot. On patiente peut-être dans le cœur, mais on avance, on chemine sur sa vie professionnelle, sur sa vie en général, on chemine, on continue d'avancer, on n'attend pas les bras croisés que ça se passe. Non, parce que là vous bloquez les choses. Si vous attendez, non. Si vous attendez au premier degré, hein, que vous prenez le verbe au premier degré, non, ça ne se passera pas comme ça bloquera les choses. Vous continuez sur votre chemin de vie, vous lâchez prise, vous laissez faire l'univers, la vie, etc. Et ici, on vous dit que non, hein, vous faites pas de film. Il y aura des choix à faire concernant des choses que vous ne savez pas encore, qui vont être mis en lumière, d'accord? Mais arrêtez justement de penser, de pensées négatives de penser que ce n'est pas forcément lui ou que ce n'est pas forcément le bon, puisqu'ici on vous dit d'avoir des pensées heureuses, d'avoir des pensées positives, d'accord? Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire, donc pensez à des choses heureuses qui se sont passées certainement avec lui. Ça vous permettra, vous voyez, avec la carte des divertissements, on vous dit, hein, lâchez prise, pensez à vous, faites-vous plaisir, divertissez-vous, écoutez de la musique, faites ce qui vous plaît, ce que vous aimez, donc regardez la télé, soyez créatif aussi, créez aussi, hein, créer c'est le lâcher prise aussi, d'accord? Donc amusez-vous, faites des choses que vous aimez. Ça vous permettra justement d'attirer à vous le positif. Et suite à ça, je pense que, alors forcément, pas en 15, enfin après ça peut arriver, hein, ça peut arriver assez vite. Je pense qu'ici, vous voyez, vous êtes dans une énergie de guérison dans les 10-15 prochains jours. Euh,
Vous allez certainement être invité à vous revoir. Donc peut-être que votre autre est en plein déménagement, emménagement, qui part de là où il était ou qu'il avait besoin de partir, de s'isoler aussi. Hein. Après, ici, on voit aussi un isolement, d'accord. Et suite à cet isolement ou à ce déménagement, en tout cas, on voit que cette personne va vous envoyer un message, va vous inviter à quoi? À vous réconcilier. Donc ici, on voit des personnes ici qui ont pu être séparées, en séparation, en non-communication ou en prise de tête, en légère prise de tête, donc quasiment pas de communication. On voit que la situation va se guérir, vous êtes en situation de guérison et vous allez vers une réconciliation. Une réconciliation pour aller vers quelque chose de nouveau. Suite à cette invitation, il pourrait y avoir des grossesses, des demandes d'union, des demandes de concrétisation, des demandes d'aller vers de nouveaux projets, des demandes aussi de vouloir créer, de fonder ou de refonder une famille. On voit ici que avec cette personne vous sera fidèle. D'accord. Donc, arrêtez de penser négative, d'accord, de penser négativement. Il y aura certainement un choix à faire parce que ici cette personne, si vous n'êtes plus en communication avec cette personne, on voit qu'elle va revenir vers vous, même s'il n'y a pas la carte du retour, on voit très bien avec la carte de la réconciliation et de l'invitation que cette personne reviendra vers vous dans les 15 prochains jours, d'accord. Après, si c'est pas dans les 15 prochains jours, lâchez prise, d'accord. Lâchez prise parce que la temporalité, bon, hein, ok, il faut prendre ça avec des pincettes, d'accord, parce que ça peut arriver dans les 15 prochains jours, comme ça peut arriver dans les 3 prochaines semaines. Vous voyez, c'est pas totalement bon. Les énergies ne sont pas fixes de l'autre côté, il n'y a pas de temporalité, hein, d'accord. Donc on voit ici que vous vous êtes posé la question, vous vous posez la question si c'est la bonne personne, si vous faites des films, etc. On vous dit qu'ici que non, vous ne faites pas le film, vous ne vous faites pas de film, que dans les 15 prochains jours, il y aura de la guérison entre vous et votre autre, que vous allez aller vers un renouveau, vers un nouveau départ, que cela valait la peine d'attendre, d'accord. En attendant, n'attendez pas et lâchez prise, créez, faites ce que vous aimez, d'accord, et votre autre reviendra vers vous avec une réconciliation et une invitation. D'accord, une invitation peut-être à le revoir, à aller chez lui ou à vous revoir chez vous, enfin voilà quoi, une invitation à vous revoir. Donc, gratitude, n'oubliez pas de remercier chaque chose que vous avez dans votre vie, la moindre petite chose que vous avez dans votre vie, faites-en une gratitude, remerciez l'univers et l'univers vous remerciera avec des cadeaux. Avec des cadeaux et donc avec des surprises. Ça aussi, on peut parler de cadeaux et de surprises qui arrivent vers vous. Donc peut-être que vous n'y attendrez pas, mais ici on voit que la situation va s'améliorer. Hein. Entre vous et votre autre, votre situation ici va s'améliorer. Donc voilà, dans les 15 prochains jours, on voit qu'il y aura de la réconciliation et une future invitation. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé ou pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Donc pour le tas numéro 3, le petit ange. Que va-t-il se passer dans les 10-15 prochains jours? D'accord. Alors je vais vous montrer chaque carte et et après je vous ferai l'interprétation. Donc nous avons ici libérer et consolider, l'univers vous unit, nettoyage énergétique. Nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. La différence d'âge, différence de culture, différence de
différence, oui, de culture, de religion. C'est pas que la différence d'âge par cette carte-là. Moi, je vois pas que la différence d'âge, je vois la différence tout court. Il y a des différences, il y a des choses qui vous opposent avec votre autre. Les bons amis. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Ne le prenez pas mal. La guérison avec 3 semaines. La guérison. Les discussions. Le travail et le foyer. Donc, bon, après, je ferai l'interprétation après. Hein. Le travail et le foyer. La lune de miel. Le message reçu. Le travail, encore une fois. Ici, la transformation. Ici, pour moi, c'est la carte de la transformation. On passe d'un état à un autre, d'une situation à une autre, d'une certaine façon de penser à une autre. Enfin, vous m'avez comprise. C'est ici, pour moi, la carte de la transformation et quelque chose qui s'arrête pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais la situation, c'est pas forcément aller vers une autre personne, c'est fonctionner d'une autre façon. Fonctionner d'une autre manière, vous voyez. Et le message des anges, l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ici, on voit que pour les 10-15 prochains jours, dans votre situation sentimentale, on voit qu'il y a eu ici des prises de tête, il y a eu des choses qui vous ont pas plu entre vous et votre autre. On voit ici que vous travaillez beaucoup sur votre façon de fonctionner, sur votre bien-être intérieur, on voit ici que vous allez travailler aussi peut-être de chez vous. Travailler à domicile, donc peut-être travailler depuis les réseaux ou enfin voilà quoi, on voit ici tout ce qui est professionnel mais tout ce qui est aussi par rapport à votre foyer, d'accord. Donc ici on me dit ici que vous travaillez aussi beaucoup sur vous-même, d'accord. Le foyer c'est aussi l'intérieur, donc votre propre intérieur, d'accord, parce que votre corps c'est aussi votre foyer. Donc on voit que vous travaillez beaucoup sur votre intérieur, sur votre façon de fonctionner, d'accord, de fonctionner, de réagir avec l'autre. On voit qu'il y a ici des discussions. Avec les discussions et les messages reçus, on voit que vous discutez avec votre autre. Vous avez quand même des messages, vous vous intervertissez avec votre autre. On voit que vous travaillez aussi sur votre manière de communiquer. Ici, on va vous demander les 10-15 prochains jours, ici, on va vous demander de travailler sur la façon de discuter avec votre autre. La façon, c'est ce qui va vous permettre ici d'apporter cette guérison entre vous et votre autre, de vous aligner tous les deux et de vous comprendre. On voit ici que vous êtes dans une situation de guérison. Dans les 10-15 prochains jours, vous allez vers une guérison entre vous et votre autre. Voyez. Et on vous dit ici, hein, avec le travail, on voit que vous allez être dans des énergies le chakra de la gorge, hein, ça va être ici le chakra de la gorge, donc travailler la communication. La façon dont vous allez communiquer avec l'autre, la façon dont vous allez communiquer avec votre autre. Faites attention, d'accord, parce qu'il peut y avoir ici des différences, dans vos façons de penser, de réagir, ici ce que l'on m'envoie. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur tout, dans tous les domaines, d'accord. Donc on vous demande d'essayer de comprendre l'autre. Ici, d'amener de la légèreté.
Vous voyez ici, d'aller, en fait, de fonctionner, pas de fonctionner de manière sentimentale, mais plus de façon amicale. C'est ce qui va vous permettre, en fait, ici, vous voyez, apprenez à vous connaître mutuellement, en étant d'abord amis, en passant d'abord par la case amicale avant d'évoluer, parce que c'est ce qui va vous faire évoluer, c'est ce qui va faire transformer la relation entre vous et votre autre, c'est ce qui va vous permettre de laisser le passé au passé, de transformer la situation et d'aller vers quelque chose donc de plus sentimental après par la suite. Parce que quand vous allez guérir cette façon de penser, cette façon de communiquer, que vous allez être plus compréhensive avec votre autre, que vous allez communiquer de manière différente, euh, que vous allez essayer de le comprendre, d'aller doucement mais sûrement, cela va vous permettre donc la guérison entre vous et votre autre. Vous allez vous permettre en tout cas de vous connaître en fait, d'apprendre à vous connaître petit à petit. Vous voyez, en fait, ça va évoluer. Ici, on parle d'évolution, d'élévation aussi. Ça va vous permettre donc d'apprendre à vous connaître mieux et justement de ne plus avoir tellement ces différences et d'essayer de passer de un à 2, c'est-à-dire que vous étiez chacun de votre côté et cette situation va pouvoir se transformer. Voyez donc ici, non c'était pas ici, je sais plus. Où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure? Bref, ça va vous permettre de transformer la relation, d'apporter cette guérison, d'accord, en travaillant en fait la façon de communiquer avec votre autre. Vous voyez, ici on parle aussi dans le milieu professionnel, mais ici c'est pas tellement le message. Mais dans le milieu professionnel, ici on vous demande de communiquer, d'essayer d'en savoir un peu plus, d'essayer d'aller chercher des détails aussi. Enfin ici c'est un petit message qu'on m'envoie. Si vous posez des questions pour le domaine professionnel, on vous dit d'aller vers les autres, d'aller à la rencontre oui, à la rencontre de nouvelles personnes aussi. En tout cas ici ça va être beaucoup dans la communication. Vous voyez, que ce soit avec votre autre ou avec les autres, on vous demande d'aller communiquer, d'aller dialoguer, de travailler votre façon de parler, votre façon de discuter et de comprendre les autres, d'être un peu plus dans la compréhension, d'être dans la compassion aussi, d'accord? D'être dans la compassion. Euh, et cela va vous permettre, parce qu'on voit ici que il y a eu ici, vous voyez, vous lui avez tourné le dos, il y a eu quelque chose ici qui s'est passé qui ne vous a pas plu, d'accord? Et votre autre, en fait, ça l'a surpris que vous lui tournez le dos, que vous ne communiquiez plus comme avant. Voyez que vous ne communiquiez plus comme avant, ben en fait, ça l'a surpris. Ça l'a surpris. Donc ne prenez pas mal ce qui s'est passé entre vous et votre autre. Vous allez comprendre au moment venu le pourquoi du comment, d'accord. Là pour l'instant, c'est pas le sujet, c'est pas. Vous n'allez pas baigner dans ces énergies-là. On vous demande là, pour les 10-15 prochains jours, pour apporter une évolution dans votre situation sentimentale, de justement travailler cette manière de communiquer, cette manière de fonctionner dans la parole avec votre autre. Et, euh, et cela vous permettra de vous retrouver. D'accord. Donc dans les 10-15 prochains jours ici, vous avez beaucoup, vous avez, et vous allez peut-être encore certainement un petit peu, avec la pleine lune qui arrive pour la semaine prochaine, ces fameuses pleines lunes, faire un nettoyage énergétique. Donc un nettoyage énergétique, c'est un nettoyage en profondeur. Donc un nettoyage énergétique, c'est aussi, donc on vous demande de guérir au niveau, vous êtes en pleine guérison, donc vous libérez au niveau des pleurs, au niveau des larmes, au niveau nettoyage énergétique, on vous demande aussi de faire un nettoyage énergétique, donc faire un soin énergétique peut-être avec d'autres consoeurs, confrères. Moi, je ne le fais pas. Donc,
faire un nettoyage énergétique, ça va vous permettre aussi la guérison, de libérer énergétiquement, c'est-à-dire de laisser sortir vos larmes. Ça va vous permettre de guérir, de libérer et donc d'avoir oui, cette guérison, d'accord, et de pouvoir vous retrouver, parce que plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez communiquer de manière légère et plus vous allez travailler votre façon de communiquer avec lui, plus vous allez devenir de bons amis. Et n'oubliez pas que de toute façon, vous êtes de très bons amis, puisque ici, on vous dit, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc, même si vous êtes pris la tête dans le passé, qu'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, en passant, et de toute façon, on voit ici que vous avez un lien quand même assez fort, c'est un lien qui ne peut pas se détruire aussi facilement. D'accord? Donc en repassant par la case amicale avant de passer par la case sentimentale va vous permettre d'arriver justement à ça. On vous dit ici que peut-être dans les 10-15 prochains jours, après on peut parler aussi de 3 semaines. D'accord? Parce que comme je viens de dire pour les autres tas, il n'y a pas de temporalité de l'autre côté, je préfère toujours le répéter, d'accord? C'est plus ou moins parce qu'il faut ici donner des règles. Donc, forcément, il faut, ici, sur Terre, il faut temporaliser parce qu'on a cet espace-temps, mais de l'autre côté, il n'y a pas d'espace-temps, d'accord? Donc, si ça n'arrive pas dans les 10-15 prochains jours, soyez toujours dans le lâcher-prise, d'accord? Soyez dans le lâcher-prise et les choses viendront à vous plus facilement. N'attendez pas surtout, d'accord? Mais on voit ici que cette guérison et cette façon de changer dans votre communication, c'est-à-dire d'apporter plus de compréhension envers l'autre et d'être d'abord amical, après passer à l'étape sentimentale, va vous permettre justement de vous retrouver. Donc, voilà. Et ici, on a donc la carte de l'inspiration. Donc une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute, agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc on peut ici parler aussi d'idées créatrices. Je vais y arriver, c'est la fin de semaine. Hein. Dans le milieu professionnel, donc on voit ici que vous allez avoir des nouvelles idées dans votre milieu professionnel aussi. Et on vous dit ici de travailler, hein, on voit un travail intérieur, on voit un travail depuis votre domicile, depuis votre foyer. Et grâce à la communication, peut-être ici on vous dit d'aller à la rencontre, comme je vous disais tout à l'heure, à la rencontre des autres. Vous allez avoir une idée ici qui va vous permettre aussi de pouvoir cheminer dans votre milieu aussi professionnel. Mais en tout cas, en cheminant dans votre milieu professionnel, vous allez donc lâcher prise, donc guérir, d'accord, apporter cette guérison. Et donc, en lâchant prise et en travaillant sur votre professionnel, donc en cheminant vers votre milieu professionnel, tout en étant présent avec votre autre et en comprenant et en apprenant à le connaître davantage, même si vous pensez le connaître, vous le connaissez certainement pas encore par cœur, d'accord, parce qu'on ne connaît pas tout le monde par cœur, on a tous nos petits secrets, etc., d'accord. Donc on vous demande ici que, en passant par la case amicale, en essayant de comprendre le pourquoi du comment, pas de ce qui s'est passé entre vous, mais de sa façon de penser, comment il pense, pourquoi il pense ça, pourquoi c'est pensé, pourquoi il croit à ça, pourquoi pas à ça. Vous voyez, on voit que vos différences vont en fait vous rapprocher, puisque vous, en étant dans la compréhension, vous allez comprendre pourquoi il pense de manière de façon comme ça, pourquoi il pense ceci, pourquoi il pense cela. Et vous, en essayant de vous voyez d'être dans la compréhension, vous allez amener, vous allez vous retrouver. Vous allez pouvoir vous retrouver au fur et à mesure du travail que vous allez faire intérieurement. Donc voilà, donc j'espère que ce message vous aura parlé. Donc
et que ça vous aura plu aussi. J'en ferai d'autres hein, dans les 10-15 prochains jours. J'en ferai d'autres, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous a parlé ou pas. En tout cas, voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne et agréable journée. Je vous envoie plein de notes positives et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!